tu sais ce qu'il y a d'étrange chez ceux qui sont nés dans les années 1980? On dirait qu'on a grandi dans une faille spatio-temporelle, juste là où le monde a basculé sans prévenir. Trop jeunes pour être des X, trop vieux pour être des milléniaux. On flotte entre deux cases, invisibles, comme un fantôme dans le grand débat des générations. Personne ne parle de nous. Jamais. Les magazines nous évitent, les statistiques nous oublient, et les chaînes YouTube nous traitent en notes de bas de page. On a appris à lire les horaires de bus imprimés sur du vrai papier, puis on a tout jeté pour un écran. On se souvient du grésillement du fax, mais on commande notre vie avec le pouce gauche. C'est une drôle de danse, ce va-et-vient entre deux époques qui refusent de nous reconnaître comme leurs enfants légitimes. Mais écoute-moi bien. Ce vide n'est pas une malédiction. C'est le silence avant la tempête. Tu es né exactement là où le papier devenait pixel, où les lettres s'échangeaient encore avec la buée des doigts sur le verre. Et cette position de l'entre-deux, ce statut de paria générationnel, c'est le plus beau cadeau qu'on t'ait fait. Parce que quand tu sais habiter deux mondes sans appartenir à aucun, tu es libre autrement. Tu es le pont que personne n'a vu construire, mais qui va bientôt porter tout le poids du siècle. Tu te réveillais sans réveil. Juste le soleil qui découpait la poussière dans la chambre, et ce silence épais qui n'existe plus. Dans la cuisine, les céréales te réservaient toujours une surprise, un petit badge, une voiture en plastique, une promesse de collection complète. Et tu y croyais, tu remplissais la planche entière d'autocollants invisibles, même si la dernière case restait toujours vide, les dessins animés, ils se terminaient pour de vrai. Le générique de Transformers, la dernière scène de He-Man, l'œil de la tortue qui s'ouvrait une dernière fois. Pas de prochain épisode dans 5 secondes. Pas de catalogue infini qui te console. Tu les regardais ou tu les ratais. Point. Chaque matin était un petit drame, chaque diff manquait une perte définitive comme on en vit peu. Plus tard, ça t'apprenait à ne pas négliger l'instant. Dehors, ce n'était pas une punition. C'était un territoire. Les terrains vagues, les murs qui t'attendaient avec leurs graffitis inachevés, les flaques où tu lançais des cailloux, les gouttières qui chantaient sous la pluie. Tu frappais à la porte de ton pote, pas de texto, pas de Tesla. Sa mère ouvrait, elle te reconnaissait à ta manière de sonner. 2 coups, pause, 3 coups plus secs. Elle disait, il est dans sa chambre en s'effaçant, et tu montais l'escalier sans qu'on te surveille. Ce seuil où le monde adulte s'effaçait pour laisser place à l'aventure, tu ne mesurais pas, à l'époque, que ces gestes simples étaient ta dernière cartouche d'analogique, que l'odeur du pain grillé et des genoux écorchés allait bientôt se figer dans la mémoire, sans jamais être remplacée. Tu te baignais dans le réel comme un poisson dans sa rivière, sans savoir qu'un jour tout s'écoulerait sur un écran. Mais cette chaleur épaisse des étés sans montre, des nuits sans distance, des amis que tu voyais avant de les connaître par leur nom d'écran. Elle s'est logée là, sous ta peau, comme une deuxième couche de sens, prête à surgir, prête à peser tout son poids quand viendrait le moment de se souvenir pourquoi la liberté, ça se viole aussi avec un cri. Et puis il y avait cette loi tacite, gravée dans le bitume plus fort que n'importe quel règlement scolaire. Le retour, quand les lampadaires s'allumaient, c'était la règle, pas besoin d'expliquer. Tu voyais le premier halo jaune trembler au coin de la rue, et quelque chose dans ta nuque se raidissait. Pas une peur, un signal. Comme si la ville entière te disait « Là, ça suffit ». Alors tu courais, les poumons en feu, la boue séchée sur les mollets, le sable dans les chaussures. Et derrière toi, le monde restait ce qu'il était. Un terrain vague à bâtir, un skatepark sans filet, une cabane au fond du jardin où personne ne regardait. Les genoux écorchés n'étaient pas des urgences. Tu n'appelais pas. Tu ne geignais pas. Tu regardais le sang perler à travers la pellicule de cailloux, tu crachais dessus. Oui, comme ça, parce que c'est ce qu'on faisait. Et tu retournais en courant vers le match, vers la bille, vers cette dispute d'1 quart d'heure qui réglait tout sans adulte. Tu apprenais à te débrouiller seul, à résoudre les conflits sans adulte, sur le terrain de jeu, sans prof, sans parents, sans écran pour dire « Je suis désolé ». Juste ta voix qui tremblait un peu, et l'autre qui acceptait de reprendre la partie passe de groupe WhatsApp. Pas d'écran. Juste toi, tes potes et le monde réel, celui qui sent l'herbe coupée et la sueur séchée, et tu rentrais tard parfois, sans prévenir, sans qu'on s'inquiète vraiment. Ta mère disait « Va te laver » en te voyant passer la porte, et toi tu avais ce petit sourire en coin, parce que tu savais que cette marque de naissance sur le genou, cette nouvelle entaille au coude, c'était ta médaille du jour.
La preuve que tu avais vécu, que tu n'avais pas simplement survécu à une journée d'école, comme ces enfants d'aujourd'hui dont on capture chaque grimace pour un filtre, chaque chute pour une story. Cette autosuffisance, elle est devenue une partie de toi que personne d'autre ne comprend. Elle est là, dans la manière dont tu réfléchis aux problèmes sans chercher un tutoriel, dans la façon dont tu t'arrêtes au bord d'un conflit, les mains nues, sans appeler un arbitre. Dans ces nuits où tu te rends compte que les lampadaires se sont rallumés dans ta tête, non plus pour te rappeler de rentrer, mais pour te dire que tu peux encore choisir où poser ton pied. Mais tout ça, c'est un secret que tu portes comme une deuxième peau, un poids doux que personne ne soupçonne quand il te voit rire devant ton écran. Et au fond de toi, la question remonte, silencieuse et tenace. Où est passée cette version de moi qui savait tomber sans mourir? Le moment où tout bascule arrive maintenant, habillé de pixels et de notifications. Et tu ne sais pas encore que bientôt, tu vivras deux fois. Puis il y a ça. Tu es le seul être humain à avoir connu deux mondes. Tu as caressé le cadran d'un téléphone à fil, senti le clic de chaque chiffre sous ton doigt. Et aujourd'hui, tu effleures un verre froid où le monde entier tient dans une poche. Tu as regardé une VHS se rembobiner pendant 5 minutes, assez longtemps pour que l'attente devienne un rituel. Et maintenant, le streaming te donne tout de suite, sans que tu aies rien demandé. Cette double vie n'est pas un simple changement d'outil. C'est une fissure dans ton cerveau. Il y a eu un avant où la vie privée était une évidence, comme l'air qu'on respire. Un espace à toi, sans témoin, sans archives. Puis un après où tout devient public, où chaque mot que tu lances reste gravé comme une promesse dont tu ne te souviens pas. Tu as traversé ça les yeux grands ouverts, sans mode d'emploi. Et cette fracture, elle n'est pas juste nostalgique, elle est psychologique. Elle te traverse comme une ligne de faille que personne d'autre ne ressent, car tu es le pont. Celui qui lie encore les étoiles dans un ciel sans nuages, mais qui sait aussi déchiffrer des algorithmes dans une page blanche. Tu as une mémoire tactile que les autres n'auront jamais. Le poids d'une cassette audio qui s'emballe, la chaleur surprenante d'une ampoule halogène grondant sous le verre. Ces choses sont en toi comme des fossiles qui respirent encore. Tu peux fermer les yeux et retrouver le goût d'un ticket de caisse qu'on plie soigneusement pour qu'il tienne dans un portefeuille, et l'instant d'après, tu balances une story que des inconnus verront avant que tu aies mis ta veste. Tu vis deux fois. Une dans l'ancien monde où tu t'es construit, une autre dans celui qui est né sans toi. Tu portes ces deux peaux superposées, et bientôt, tu sauras qu'il faut les arracher l'une sur l'autre pour voir briller ce que personne n'a jamais eu. Tu n'es pas entre deux générations. Tu es entre deux mondes, et tu les portes tous les deux dans la même cage thoracique. Cette liminalité n'est pas une blessure, c'est un sixième sens. Tu sais ce que c'est que d'attendre. Le grésillement d'un modem qui te promet un monde qu'il mettra 3 minutes à charger. Tu sais ce que c'est que de vraiment manquer quelqu'un. Le silence d'un répondeur qui n'a pas clignoté depuis une semaine, un ticket de cinéma gardé dans un bouquin comme preuve que ce moment existait. Maintenant tu vis dans le temps réel. Tu réponds avant d'avoir respiré. Tu scrolles avant d'avoir pensé, mais tu as gardé l'autre rythme sous la peau. Cette patience ancienne que les natifs du numérique n'ont jamais cultivée, parce qu'ils n'ont jamais attendu que la vie leur revienne. Toi, tu peux poser ton téléphone face contre table et fixer un mur pendant 10 minutes sans que le monde s'effondre. Ce n'est pas un vide. C'est un muscle que tu as formé sans le savoir, en regardant la pluie glisser sur la vitre de ta chambre d'enfant, faute de mieux à faire. Tu es le dernier à avoir touché le monde avant l'écran. Le dernier dont les mains se souviennent du poids d'un vrai livre, du grain d'un journal qu'on plie en deux pour l'emporter sous le bras. Et tu es le premier à avoir touché l'écran après. Le premier à poser le même doigt qui avait caressé l'écorce d'un arbre sur le verre froid d'un iPhone, à glisser la pulpe qui connaissait la texture de la terre sur une surface qui ne sent rien. Alors tu traduis. Tu expliques aux plus vieux pourquoi leurs messages ne partent pas, et aux plus jeunes pourquoi une cabine téléphonique n'est pas un meuble de design. Tu es le passeur. Le phare entre deux rives où personne ne navigue à la même fréquence n'est pas un manque, c'est ta signature. Tu es le seul à pouvoir marcher dans une rue que tu connaissais sans GPS. Puis, pile au même endroit,
laminer un DM que tes doigts écrivent plus vite que ta bouche ne pourrait le dire. Tu portes deux époques comme des couches de peau. Et la friction entre elles, c'est exactement ça qui fait briller ce que personne n'a jamais eu. Alors ces genoux écorchés, ces nuits devant la télé allumée jusqu'à la neige, ces après-midi à monter des cabanes dans les bois, tu crois que c'était des souvenirs? Non, c'était des fondations, un ossuaire de gestes vrais qui font que tu ne construis pas comme les autres, que tu sais où planter un poteau dans la terre meuble de l'intuition humaine et où souder une ligne dans le ciel froid du code. Ce n'est pas une histoire de perte, c'est une histoire de portage, tout n'appartient à aucune case. Tu les crées toutes, parce que tu descends de ceux qui ont traversé le XXe siècle à la force d'ongles sales, et que tu as grandi avec le XXIe au bout des doigts. Tu n'es pas perdu. Tu es un gardien de mémoire et un pionnier de l'avenir. Tu marches avec un guide dans la poche droite et la carte de l'enfance pliée dans la gauche. Alors le plus grand cadeau qu'une génération ait jamais reçu, c'est ça. Être le pont qui se souvient des deux rives. Celui qui, sous l'asphalte, entend encore battre la terre rebelle des jeux libres. Et qui, le soir, sait encore lire l'étoile silencieuse d'une notification dans une main qui a tenu une luciole. Tu es le pont. Pas celui qu'on traverse. Celui qui offre aux autres la possibilité de passer.